Bien le bonjour les amis youtubeurs, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Pas pour la Golf, pas pour la Gex, pas pour la Audi, pas pour les 106, mais pour la moto de 88. Il s'agit d'une BMW S1000 XR. Donc dessus, ça serait une seule vidéo, il n'y aura pas d'autre. Enfin, je ne pense pas. Ça va être changement des disques, plaquettes, purge des freins. Mais sur cette vidéo-là, on verra essentiellement le changement des disques et plaquettes de frein. Donc après, par la suite, peut-être qu'elle refera peut-être une petite apparition pour le tuto du nettoyage. Non. Dans un premier temps, il faut repousser l'étrier contre le disque pour pas en chier après quand on retire la jante à ce que ça soit collé sur le disque. Après, une fois que ça c'est fait, on va pouvoir commencer à desserrer le gros axe de roue. Donc, douille de 35 pour le gros écrou. Le contre-écrou, c'est du 13. Et le petit écrou, du 10. Donc une fois que ça c'est fait, on dessert tout de chaque côté. On ravance la roue un maximum vers l'avant. On retire la chaîne. Une fois que ça c'est fait, on ravance au maximum vers l'avant. Et en retirant la roue, il faut faire attention. Parce qu'il y a le capteur. Il y a un capteur qui doit être là. Là on le voit pas à la caméra. Mais là il y a un capteur. Donc en retirant la roue, il va falloir faire un peu gaffe. Allez, c'est parti. Bon, en 10 minutes, même pas, roue arrière déposée. Donc, là, sur le bouquin, ils disent faire attention au capteur. Donc, le capteur, c'est le petit rond, là. Juste faire attention quand vous faites avancer et reculer votre roue, là. Donc, moi, j'ai enlevé l'axe. Seulement après, j'ai avancé au taquet pour enlever la chaîne. Et après, j'ai reculé droit par rapport au cale. Donc, ouais, en 10 minutes, c'est fait. Donc là, go pour le desserrage des disques. Puis on va contrôler l'épaisseur qu'il y avait avec les nouveaux.
Donc, j'ai fait tomber son disque. Je passe un petit coup de paille de fer pour enlever les merdes, les impuretés. Au moins son disque, il est bien à plat sur ses supports. Ça change pas la règle. Quand vous prenez votre disque, vous avez toujours des écritures d'une seule face. Et de l'autre côté, il n'y a rien de marqué. Donc c'est bien fait. On vise. Hop. Je passe un petit coup vite fait sur ces vis. Un petit coup de Loctite. Je regarde sur le manuel à combien il faut serrer. Puis je vous reprends. Bon, comme vous avez pu voir sur l'accéléré, j'ai passé un coup de paille de fer sur les pas de vis. J'ai rincé au nettoyant frein. J'ai mis de la Loctite. Donc là, j'ai commencé à les amorcer. Je vais les mettre juste contre pour pouvoir caler le disque. Je vais serrer ces vis à 24 newtons mètre. Donc là, 25. Donc on fait un serrage en croix. 5. Et je refais un tour complet pour vérifier. Voilà. Je suis là parce que je suis pas sûr. Voilà. Donc le disque est posé. Donc là, ce qu'il me reste à faire, je vais passer un coup quand même vite fait dans le bras oscillant là. Puis on va changer ses plaquettes. Feu. Pour ces plaquettes, là j'ai mon axe qui est là. Et dans cet axe là, j'ai ma goupille. Cette goupille là exactement. Donc je l'ai enlevé avec un tournevis plat. J'ai juste fait levier. Donc elle est là. Tac. J'ai juste à la retirer. Donc mon axe, il est là. J'ai juste à rentrer mon chasse-goupille, taper un petit coup, l'axe il va sortir. Donc libérer ce côté-là de mes plaquettes. Et à l'intérieur, en fait, la plaquette là, elle est bloquée par ce bloc-là. Exactement. Il y a une lèvre et la plaquette elle rentre dedans en fait. Pareil pour l'autre. Donc une fois qu'on l'a sorti de son logement, la plaquette, hop, elle est libérée.
Donc, on va faire ça tout de suite. Axe remonté, graissé. Plaquette posée. Donc là, il me reste plus que
la tension à faire de la chaîne là. Un petit coup de propre sur la jante. Un petit coup vite fait sur le bras aussi pour enlever le plus gros des merdes. Puis on va passer pour l'avant. Passons pour le démontage de la roue avant. Donc petit point particulier sur le démontage. Là vous avez le câble du capteur de vitesse. Donc dessus vous avez les deux clips à déclipser de la durite de frein. Et ici, là vous avez l'encoche, vous le tirez délicatement. Donc comme ça il est un peu plus libre. Donc une fois que vous avez tiré votre câble, au bout vous avez votre capteur de vitesse. Donc il faut le dévisser et le sortir complètement. Donc après go pour tout ce qui est dévissage pour la dépose de la roue. Dans un deuxième temps, une fois qu'on aura dévissé, tout du moins débloqué les écrous des étriers, on va venir desserrer ces écrous. Celui-là et celui-là. Donc c'est du Torx en 45. Et là, HW22. Une fois que j'ai desserré mes deux petits boulons en Torx, je viens débloquer de l'autre côté mon contre-écrou de l'axe. Justement, je l'enlève, je dévisse de l'autre côté et je sors normalement la roue. Bon, hors caméra, j'ai enlevé les disques. Voyons l'état des vis. Donc, obligé de les disquer. Après deux embouts pétés. Je sais pas pourquoi, j'en ai chié à les enlever. Donc du coup, avec la disqueuse, ben ça va tout seul. Hein. Donc du fait que, si ça veut faire le point, les empreintes sont même pas abîmées. Mais impossible de les desserrer, je pétais mes embouts. Donc ben, la solution de la disqueuse la plus facile. Elle m'est pas venue tout de suite. Je me suis aidé après de la clé de la dissuasion. Donc après ça, ben, ça vient tout seul. Hein. Donc là, ben, il n'y a plus qu'à remonter les disques. J'ai déjà nettoyé la jambe, je vais passer un bon petit coup de propre. J'ai passé un coup de nettoyant pour le filetage des deux côtés. Donc là, ben, ça va être pose des disques. Donc, les
petites entretoises, un kit pris à part. Donc bien sûr on peut reprendre ceux d'origine, mais bon, vu comment l'ancien a fini, je crois qu'on a bien fait de prendre ça. Donc petit accéléré du montage et là, un petit serrage à 19 Nm. Voilà. Donc, j'ai placé mon disque avec les écritures visibles. J'ai serré mes vis au contact. J'ai fini de monter les deux côtés de mes disques. Donc maintenant la chose que je peux faire éventuellement, c'est de dégraisser mes disques. Pour au moins enlever les produits de stockage pour éviter justement que le disque y rouille. Hors caméra, j'ai remonté la roue. J'ai resserré au couple. Donc cet écrou-là, 50 Nm. Ceux-là, de chaque côté de la fourche, à contrôler 6 fois à 19 Nm. Donc vous avez là et là. Donc la douille là, je peux la tirer, c'est bon. La roue elle est serrée. Donc à bien contrôler quand même le bon sens de la rotation de votre roue. Donc là c'est normal que ça fait le petit bruit. Je suis en train de remonter les plaquettes. Donc là vous remettez votre fil du capteur de vitesse avec sa vis. Bien sûr je l'ai pas encore serré. J'ai pas encore serré. Voilà. J'ai commencé à remettre mes étriers. Donc j'ai passé un bon petit coup de nettoyant frein. Frotté avec une petite brosse de fer. J'ai rincé pareil avec du liquide de frein, du nettoyant frein, pardon. Là, j'ai démonté les plaquettes. Bon, elles étaient encore bonnes. Hein. Elles étaient encore bonnes. Mais bon, tant qu'à changer les disques, autant changer les plaquettes. Au moins, on repart sur du neuf, quoi. Donc, c'est du Brembo. Je les ai rodés en ponçant un petit peu les petits côtés et j'ai enlevé la fine protection qu'il y avait sur les plaquettes. J'avais le guide des plaquettes qui était complètement corrodé. Donc avec de la paille de fer
paille de fer. Bon, enfin bref. Pour ceux qui savent pas ce que c'est la paille de fer, c'est ça. Donc moi c'est de la paille de fer en triple zéro. Donc si vous avez une petite rayure sur du chrome, que ça soit de l'acier ou de l'alu, ou même de l'inox, vous utilisez ceci. Mais surtout de la paille de fer en triple zéro. Donc, je vais regraisser mon petit axe. Je vais passer un petit coup de nettoyant sur ma petite plaquette qui vient dessus. Puis je vous reprends tout de suite. Bon, voilà le petit rendu du avant, après, avec la paille de fer. Donc, après il n'y a pas photo, hein, ça fait beaucoup plus propre. Il va y avoir un glissement illimité sur ces plaquettes. Ça va bien freiner. Bon. J'ai bien regraissé son axe pour le maintien de ses plaquettes avec de la graisse cuivrée. J'ai bien remis sa petite goupille. Et ben, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. C'est sûr que avec des disques et plaquettes neufs, et ben ça va bien freiner quoi. Donc hors caméra, je fais le deuxième. Bon, cette vidéo touche à sa fin. Donc les deux côtés sont faits. J'ai remis en contact ces plaquettes. Du fait que tout est neuf, ben, il va falloir roder ses freins. D'où le léger frottement. Voilà, la petite vidéo sur la BM ben, touche à sa fin. Donc en résumé, niveau démontage et remontage pour l'arrière, ben ça a été vite fait. En gros 1 heure. Donc tout s'est bien passé. Nickel, j'ai pas rencontré de grandes difficultés. Tout du moins pour un débutant, ben ça se fait easy. Ça se fait easy. Pour l'avant, bah ça a été un peu plus complexe parce que j'ai les vis du disque qui étaient complètement bloqués. Alors je sais pas si c'était mes embouts ou je ne sais point. Donc du coup j'ai changé mon embout, bah ça a été tout seul. Et pour la méthode un peu plus facile, si vous-même vous rencontrez des difficultés à desserrer ces écrous, bah ces vis plutôt, et ben je les ai complètement disqués. Donc juste pour moi me faire une empreinte pour la clé à molette, pour moi les desserrer, puis ils sont partis tout seuls. Donc voilà. Donc kit complet Brembo, plaquette, disque. Donc voilà. Donc chers amis youtubeurs, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, soit sur la Jex ou soit sur la Golf. Donc sachant que pour la Golf, ben faut que je change de poste à souder, car le mien, même en étant minimum, ben trop puissant. Donc voilà, je vous dis à bientôt.